Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du match entre le FC Barcelone et Levante. Enfin les gars, le Barça qui a enfin montré de belles choses défensivement et offensivement. Enfin le Barça n'a pas encaissé. Donc on en parle sur cette vidéo. Pour ne rien rater, tu restes à la fin, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Sur ce, c'est parti. Victoire du Barça, 3-0 face à Levante. Un Barça pour une fois cette saison, qui n'ont pas encaissé depuis, qui n'ont pas joué un football où j'avais peur à chaque moment, où je savais qu'à chaque moment, avec l'histoire du hors-jeu, on allait encaisser. Enfin, un match où je peux dire j'étais à l'aise, footballistiquement parlant. Un match où défensivement, tout le monde était présent, ou bien c'était Cancelo qui m'a fait ressentir ça. Parce que le jeu de Cancelo aujourd'hui, le football de Cancelo aujourd'hui, je pense que Baldé doit prendre une leçon, comment un latéral doit jouer. Aujourd'hui, on a tous vu ce que ça fait d'avoir un bon latéral, un latéral offensif, un latéral qui apporte offensivement, un latéral qui apporte défensivement. Je pense que c'est vous pouvez dire que si vous attaquez beaucoup plus d'adversaires, il y a peu de chances que cet adversaire vous attaque parce qu'il serait en train de défendre. Il ne peut pas défendre et attaquer. Vous allez me dire, oh, Cancelo va laisser des trous derrière son dos. C'est très rare. Et s'il le fait, sachez que ces gens qui sont allés en contre-attaque ont forcément laissé un Rafinha ou un Rashford ou un Yamal derrière eux. Depuis un certain temps, on a des latéraux qui ont une peur d'attaquer Baldé, Koundé. Hier même enfin, on a vu un Koundé qui entreprenait, qui attaquait. Hier, on a retrouvé le Koundé de l'année passée. Hier, on a ressenti ce que ça fait d'avoir un latéral du niveau de Mendes ou du niveau de Hakimi. Regardez les latéraux du PSG. Les latéraux du PSG attaquent même plus que les joueurs offensifs. Et ils défendent. Ce n'est pas parce que tu attaques que ça veut dire que tu ne peux pas défendre. C'est impossible. Ce n'est pas ça le football. Ce qu'ils ont fait hier, c'est logique. Et le fait qu'un ailier vient aider son latéral à barrer, c'est logique. C'est ce qui doit se faire dans le football. Mais aujourd'hui, on a une bande de starlets là que, comme ils attaquent, comme ils font les différences offensives, eux, ils ne peuvent pas venir barrer. On ne peut pas venir leur dire que venez défendre. On n'a pas le droit de leur dire ils ne peuvent pas marquer et venir défendre en même temps. On ne peut pas les attendre à eux de faire. Ce n'est pas ça le football. Le football, c'est 11 joueurs contre 11. 11 joueurs doivent défendre, 11 joueurs doivent attaquer. On est là beaucoup plus sur un football structuré, un football tactique. Je pense que cette histoire de football tactique-là, c'est en train de tuer le football tel que nous le connaissons. Cancelo aujourd'hui m'a fait aimer le poste de latéral. M'a fait comprendre qu'un latéral du style de Alves, Marcelo, ce sont des gens qui peuvent changer le destin d'un match. Je pense qu'actuellement, les plus proches de ça, c'est Hakimi et Mendes au PSG. Parce que Enrique leur donne des libertés. Enrique fait confiance à ses défenseurs centraux pour couvrir. Il fait confiance à ses milieux défensifs pour couvrir leur montée. Parlons vrai. Si aujourd'hui, on vous demande de mettre entre De Jong et Bernard au stade titulaire, vous allez mettre qui? Je connais déjà je suis en train de connaître la réponse d'une majorité d'entre vous. Vous allez me dire Bernard. Et c'est vrai, c'est logique. Et le fait que Bernard est plus décisif, plus technique, ce gars de Bernard là, non. C'est un crack, les gars. C'est ce que je le vois jouer. Quand je le vois jouer, donc il a cette histoire de Busquets, cette histoire d'Iniesta et cette histoire de Xavi en lui. Donc lui seul, il regroupe les trois milieux du terrain là. Un milieu qui est capable de se projeter. Et techniquement, donc devant la surface, donc il a un sang-froid de tueur. Ce gars-là, je vous assure, ça serait très difficile que De Jong le mette au banc. Parce que Pedri, nous savons, Pedri, c'est un intouchable à sa place, ne peut pas changer, son destin ne peut pas changer. Il va jouer titulaire. Nous le savons tous, tu le sais, je le sais. Il va jouer titulaire. Fermin et Olmo, le poste de 10 est déjà occupé. Ça veut dire qu'il reste un seul poste. Je vois mon pote Déon, il marque déjà, il donne dans les passes décisives, il s'active déjà offensivement. Mon type, il y a plus fort que toi qui est arrivé. Celui qui est arrivé là, lui il sort de la Masia. Lui il a été formé par la Masia. C'est-à-dire il a l'ADN du Barça là.
ça coule là, il a la dernière du Barça là. Donc, même ses déplacements, même sa façon de voir le jeu, il ne voit pas ça comme toi. Tu pars à 4 ou 5 ans ou 6 ans au Barça. Mais tes stats, c'est dégueulasse. Mais tu es champion pour dire, oh, je pensais avoir plus de trophées que maintenant avec le Barça. Tu vas avoir les trophées si tu regardes le peu de temps que Bernat est arrivé là. Il a montré plus de choses que toi. J'ai imaginé que ce gamin ne se blessait pas la saison dernière. C'est qu'aujourd'hui, on ne parlait même plus de De Jong. Oui, moi je vous dis ce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de De Jong. De Jong a joué aujourd'hui parce que c'est De Jong, l'ancienneté, Pedri. Quand Pedri est de retour, nous savons, ça serait Pedri, Bernat, Olmo, Gavi, et voilà, mais encore un autre, Gavi. Gavi, je ne pense pas que Gavi peut chauffer les bancs à long terme parce que Gavi, c'est un joueur offensif, c'est un joueur qui met son âme dans chaque touche de balle. Et ce gars de Gavi, je ne le vois pas chauffer les bancs là. Donc, Flick actuellement a un casse-tête. Il a un choix entre De Jong et Bernat. Et Bernat, je vous assure, personnellement, je veux voir Bernat. Je m'en fous de Jong. Malgré le fait qu'il fait ses conneries, mais je préfère Bernat. Maintenant, offensivement, aujourd'hui, ce n'était pas trop ça. Comme nous le savons tous, il nous faut un avant-centre et les avant-centres qu'on a actuellement, ce ne sont pas des avant-centres niveau Barça. C'est un peu comme Aves à Arsenal. Aves était à Arsenal, il jouait bien, mais il n'était pas du niveau Arsenal. C'est là où on voit la différence avec Gyökeres. Gyökeres, il est avant-centre traditionnel. Ça veut dire qu'il joue comme des anciens avant-centres, oui. Buteur, vicieux, but puissant. Lewandowski est aussi comme ça, mais lâche. Il manque de certaines choses, il n'arrive plus à faire certaines choses qui faisaient sa force avant, comme la reprise de volée qu'il rate aujourd'hui. Lewandowski, avant, avait la reprise de volée. Donc, il a fait son temps, fin de cycle, il nous faut un avant-centre. Pas forcément Alvarez, parce qu'il y a les avant-centres forts. Ne vous focalisez pas seulement sur Alvarez, parce que c'est ça le problème avec nous les Barcelonais. Lorsque on est déjà omnibulé par un attaquant, ce n'est que lui. Et ce n'est pas bon. On n'est pas obligé d'être omnibulé par lui. On peut avoir d'autres joueurs. Et Rafinha, ce n'était pas trop ça. Et Rafinha fait fantomatique aujourd'hui. Malgré le fait qu'il a essayé certaines choses, ça n'a pas donné. Nous savons le jeu de Rafinha. C'est plus dans la décision, dans l'efficacité, voilà. Mais pas dans le... Bon, je ne veux pas dire dans le jeu. Il n'est pas du style de Yamal. Vous voyez? Donc, il n'est pas du style provocateur. Lui, il est plus dans la finition. Voilà. Yamal qui est dans la provocation aujourd'hui, qui a été fantomatique. Je pense qu'avec l'entrée de Rooney Bardi, Rooney a montré de belles choses en peu de temps par rapport à Yamal durant tout le match. Bon, on peut aussi laisser le bénéfice du doute je peux aussi laisser le bénéfice au Ramadan parce que c'est pas facile de jouer en gênant. Surtout à l'heure 16h, 17h, nous savons tous, ce sont des heures qui épuisent physiquement. Oui, surtout si tu n'as pas mangé depuis le matin, on ne va pas venir te demander de faire un match spectaculaire. Tout le monde n'est pas Karim Benzema, qui a eu le ballon d'or sous Ramadan, qui a été surcheaté, qui a fait des remontades sous Ramadan. Tout le monde n'est pas comme Karim Benzema. Quand tu as la dalle, c'est là où tu es cheaté. Donc, c'est un gamin. Comprenez-le aussi. Les ventes aujourd'hui qui étaient inexistants parce qu'ils sont venus pour barrer. Ils ont essayé de faire des choses, mais ça n'a pas donné. Donc Barcelone reprend sa première place, écart de 1 point avec Madrid. Attention, le championnat n'est pas encore joué. Attention, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'était tout pour moi, pour ce match. Et ce qui vient d'arriver, moi c'est Bonaf, je fais des débriefs sur les matchs du Real Madrid, du FC Barcelone. Lorsqu'il n'y a pas les matchs, je fais des débriefs actualités. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que d'habitude je vais commencer des live matchs. Je commenter les matchs. Vous allez mettre de nouveau comme vos avis en commentaire si ça va vous plaire et vos conseils pour mieux m'en sortir lors des matchs. Donc on va mieux se connaître en direct. On va beaucoup plus passer notre temps en direct lors des matchs à commenter les matchs. Sur ce, prenez soin de vous.